Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un tirage particulier puisque cela se fera en deux parties. Donc il va y avoir un premier tirage que je fais aujourd'hui et puis très certainement le lendemain, vous aurez un autre tirage que vous pourrez prendre comme un tirage complémentaire en rapport à ce premier tirage que je vais faire aujourd'hui. Alors, en fait, je voulais faire ce tirage pour plusieurs raisons. Parce que il y a des personnes, par exemple, qui n'ont jamais travaillé sur elles et qui s'imaginent, comme par un coup de baguette magique, que en trouvant un gourou, un thérapeute, un être spirituel ou quoi que ce soit, eh bien, tout va magiquement se dévoiler à ces personnes et que ça y est, tout va aller, etc., etc. Alors, ça, c'est une illusion. Et que le travail sur soi, c'est un effort à faire un petit peu chaque jour, et ce pour chacun et chacune d'entre nous. Et c'est pour cette raison que vous vous êtes incarné ici-bas, c'est pour pouvoir acter les choses dans la matière, pour comprendre et pouvoir évoluer. Parce qu'il s'agit de comprendre, il s'agit d'abord de prendre conscience, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ce tirage. Donc, maintenant revenons à nos moutons. Et c'est pour cela que je souhaitais faire un tirage sur comment embrasser ton ombre pour devenir qui tu es. Parce qu'il s'agit bien des ombres que nous avons et que nous avons à travailler, à mettre en lumière pour pouvoir acter les choses dans la matière et du coup stopper avec ces schémas répétitifs douloureux qui plongent la plupart des personnes dans quelque chose de très noir où vraiment il y a cette sensation que vous ne pourrez jamais y arriver, etc., etc. Mais il s'agit vraiment de transmuter ses propres énergies et vous en êtes tout à fait capable. Aujourd'hui ça va être un tirage sur cela et puis ensuite je vais faire un second tirage qui s'appelle la cerise sur le gâteau pour ton futur. Et je trouvais que ces deux tirages pouvaient bien se compléter. Voilà, hein, vous évoluez comme j'évolue, et bien je vous propose cela et je voulais vraiment vous remercier pour tous ces commentaires bienveillants. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vous remercie non pas pour flatter mon ego, mais vraiment pour me permettre à moi de voir que, oui, le travail fait au travers de ces tirages peut vous apporter, et c'est quelque chose d'important pour moi de le savoir, parce que voilà, il s'agit vraiment de s'équilibrer et de se rééquilibrer un peu plus au travers des tirages. Donc, voyez, vous évoluez et j'évolue avec vous. Donc, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Et puis, moi, je vous retrouve donc pour le tirage et nous allons faire. En plus, je suis contente parce que normalement, bientôt, j'ai bientôt de nouvelles cartes qui vont arriver. Donc, je suis trop heureuse. Alors, on va prendre le prisme oracle et on va faire trois choix, les amis, hein, pour savoir comment embrasser son ombre pour devenir la personne que vous êtes à l'intérieur de vous et qui pour le moment vient de temps en temps, mais peut-être pas tout le temps, mes chères belles âmes. Donc là, une deuxième carte, waouh, et puis celle-ci, ok. Alors, il y a une carte qui est tombée. Donc, hop, je la prends, super. Ok, donc le premier choix, mes chères belles âmes, c'est movement, mouvement. Le deuxième choix, mes chères belles âmes, growth, croissance, développement.
Et alors le troisième, j'ai peur de dire des bêtises, donc je préfère quand même. Voilà. Alors, je vais juste taper ce mot pour être sûr de ne pas dire de bêtises en français. Ok. Je vais faire là. Parce que j'ai plusieurs applis. J'ai plusieurs applis, mes chers belles âmes. Bon. Alors, je ne sais pas si on dit ideation ou ideation. C'est la formation des idées et des concepts. Super. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse choisir et puis nous retrouvons tout de suite après pour le premier tirage. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro 1 si vous avez choisi Movement, qui veut dire donc mouvement comme son nom l'indique. Et vous voyez, il y a vraiment un mouvement ascendant et ça part vraiment de plus en plus vers le haut. Donc il y a vraiment un mouvement chez vous. Alors, hop, mon œil est attiré par les tea leaves, donc on me demande de prendre 3 cartes. Très bien, alors je vais peut-être les... Voilà. Je vais faire en 3 tas parce que c'est vrai qu'il y en a toujours beaucoup en fait. Donc c'est toujours un peu compliqué de... Voilà. Super. Deuxième carte s'il vous plaît. Ok. Troisième carte. Ah, c'est celle-ci qui voulait sauter. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Oups. Oh, c'est celle-là, d'accord. Bon, alors, il y a des très belles énergies pour vous. Déjà, je préfère vous le dire de suite, mes chères belles âmes. Donc, comme son nom l'indique, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'ascensionner chez vous en termes d'énergie. Vous, mon cher groupe numéro 1, vous avez vraiment travaillé. Vous avez travaillé sur vos ombres. Vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus pour que ça puisse vous aider, pour que cela puisse vous accompagner sur votre chemin de lumière. Ok, super. Une autre carte, celle-ci, d'accord. Hop. Ouh, mais... Ah bah voilà, c'était comme ça, très bien. Alors, on va prendre 2 cartes des archétypes. Oui, alors excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais donc il y avait les tea leaves, et puis après j'ai pris le soleil radiant. Et là, on va prendre 2 cartes. Voilà, super. Voilà. 2 cartes des archétypes. Et on me demande... Alors, attendez, c'est pas fini en fait. Donc, ok, c'était quoi? On va prendre le Light Sears Tarot. On me demande de prendre 2 cartes. Très bien. 2 cartes. Super. Génial. Et une dernière, c'est laquelle? Ah, d'accord, très bien. Une carte de l'esprit des animaux, pour voir quel animal vous accompagne là actuellement. Très bien. Alors, on me dit que vous êtes en fait en train d'être sur un pont. Vous êtes sur un cheminement actuellement et c'est comme si vous étiez sur un pont en route vers vos racines. Alors, bridge. Et ça, c'est super important parce que c'est dans les racines que l'on peut
créer de nouvelles fondations. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un passage très important pour vous. Et c'est pour ça que ce tirage en particulier est important pour vous, que vous en ayez conscience ou non. Il y a vraiment quelque chose en lien, et ça c'est très énergétique, avec vos racines. Peut-être que vous allez rencontrer une personne que vous ne connaissez pas, qui se trouve être de votre famille, que vous allez rencontrer par hasard, ou alors vous allez voir des liens de famille. Alors pour certaines aussi, ce lien, en fait, il se fait au travers, vous savez, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est un truc d'échantillon que vous donnez pour voir votre ADN et voir quels sont vos liens familiaux, etc., etc. Et pour certaines personnes, il y a aussi des personnes qui ont besoin de reconnaître leurs racines, qui ont peut-être été adoptées ou qui ont quelque chose qui n'est pas encore révélé concernant la famille biologique à laquelle vous appartenez. Ou, encore une fois, pour d'autres personnes, c'est également un rabibochage avec une personne en particulier qui va vous apporter des clés sur cette famille. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des personnes qui ont été kidnappées, enlevées ou adoptées, il y a aussi d'autres personnes. Hein, pour vraiment, là, j'essaie vraiment d'avoir accès à ces énergies pour que cela puisse correspondre le plus pour vous, hein, dans ce que vous vivez actuellement. Et non, vous n'êtes pas puni. Vous n'êtes pas puni par rapport à ce que vous allez découvrir, etc. On vous dit, alors là c'est très clair, il n'y a pas la place pour la colère. Je répète, il n'y a pas la place pour la colère. Si vous avez des révélations et que vous décidez de prendre ce pont, bridge, c'est parce que vous êtes OK pour évoluer. C'est uniquement pour cela. Et c'est pas pour ressasser le passé. OK? Bon. Et ce pont, en fait, c'est vraiment cette image de... Il y a deux mains, en fait, qui se joignent ensemble. C'est un partenariat qui va vous permettre, au travers de cette carte, le dauphin, de sauter haut et de vibrer haut. C'est comme si vous aviez besoin d'aller dans vos racines pour paf, sauter en fait. Sauter au-delà des émotions. Et vous voyez, le dauphin, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand il fait le saut, il voit la pleine lumière. Il y a une mise en lumière de qui vous êtes. Et là, vous sortez des tumultes de l'eau, des émotions. Et c'est pour cela que on vous dit, il n'y a pas de place pour la colère. Parce que sinon, ça va vous ressasser. Et c'est ça, en fait, l'une de vos ombres. C'est de vous protéger ou où vous avez cette sensation de vous protéger au travers de la colère, parce que ça vous donne tout de suite l'énergie féroce. Mais il s'agit d'accueillir, en fait. Il s'agit aujourd'hui d'accueillir les informations qui vous ont été révélées ou qui vont vous être révélées. D'accord ? C'est ça qu'il s'agit d'accueillir et d'embrasser. C'est ça qu'il s'agit d'accueillir et d'embrasser. Il s'agit d'accueillir et d'embrasser. Parce que le fait d'accueillir et d'embrasser ces informations pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire vous révéler à votre propre lumière, ça va également, par effet domino, vous permettre de mieux travailler, d'être plus concentré, parce qu'il y aura toute cette énergie de qui je suis, etc., etc., qui n'aura plus lieu d'être parce que vous aurez eu les informations. Mais après, c'est toujours comment vous prenez les informations. Et donc, suivant cela, si vous faites ce travail pour pouvoir accueillir cela pour ce que c'est et vous aider à comprendre
tout le cheminement parcouru de souffrances, d'épreuves que vous avez pu vivre, tout cela est une expérience pour que vous puissiez acter les choses dans la matière. Et ça parle bien de matière, le travail, desk. Parce que vous êtes voué en fait à évoluer, à mettre des choses dans la matière. Et c'est pour cela que vous avez desk, ce bureau-là. D'accord? Et ça va également vous aider, pour certaines d'entre vous, à shifter vos énergies pour pouvoir mieux travailler. Être moins pris dans le brouillard, ok? Alors pour une infime partie, c'est en lien aussi avec votre médiumnité. Donc cela ne veut pas dire que vous êtes tous médiums, cela veut dire que pour certaines personnes, vous avez des dons de médiumnité et cela vraiment va dépendre de comment vous allez shifter ces énergies et ce que vous allez ressentir et comment vous allez travailler vos émotions. Hmm. Hmm. Alors, c'est pour une infime partie de ce groupe, donc prenez que ceux qui résonnent pour vous. Vraiment, je fais appel à votre discernement. Ne prenez pas toutes les choses à la lettre parce que c'est un tirage général, je le précise. En fait, il y a le tirage du bluff, qui est en fait en lien avec certaines illusions que vous pouvez avoir, mais qui sont engrammées dans vos cellules. Alors là où je veux en venir, c'est que pour certaines personnes, et je pense que pour ceux par exemple et celles qui suivent mes tirages, vous êtes probablement tombé sur un tirage qui parlait de jumeaux ou de jumelles perdues. Ok? Alors peut-être que vous en avez conscience, ou que vous avez toujours ressenti une présence, ou que vous aviez certains symptômes qui rappelaient justement le fait d'avoir un jumeau ou une jumelle perdue. Donc pour ces personnes spécifiquement, en fait il y a l'illusion de pouvoir trouver votre autre et de vouloir se fondre en cette personne-là. Parce que c'est un rappel énergétique et cellulaire de ce que vous avez perdu, de ce qui est le plus cher au monde, c'est-à-dire votre jumeau ou votre jumelle perdue. Donc vous recherchez tout le temps à vous associer, à vous fondre, à être avec, être en fusion. Mais cela rappelle la confusion. Donc, chez vous, en fait, notamment pour les personnes qui ont une perte de jumeaux ou de jumelles perdues, il y a cet aspect de... Et c'est en lien avec, si jamais ça résonne avec le fait que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré une personne qui est en lien avec votre famille, que vous ne connaissiez pas et qui va vous apporter certains éléments, d'être vigilant, d'être vigilante sur le fait de ne pas vouloir tout de suite parce que vous savez, notamment dans la famille, c'est très difficile d'avoir du discernement parce qu'il y a un lien d'affect qui est très fort. Donc il s'agit vraiment d'avoir la juste distance parce que sinon ça va vous créer en fait une forme de dualité qui pourrait aller jusqu'au sentiment d'être exploité. C'est ce que j'entends. Hein. Mais ça c'est vraiment, encore une fois, une partie des personnes. Hein. D'accord ? Pour les autres, cette information peut vous mettre dans une forme de dualité grandissante entre le rationnel qui veut prendre le dessus et puis la foi que vous pouvez avoir en ces informations que vous recevez. Donc forcément, ça peut faire émerger tout ce qui n'a pas été nettoyé, c'est-à-dire toutes les ombres qui ont été entassées bien au fond
peau. Donc, on vous dit vraiment de garder une vigilance et également du discernement et une prise de recul, hein. C'est important pour que vous puissiez vous équilibrer et compléter avec le discernement. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que pour vous, la carte maîtresse ici, cela parle d'autorité. Mais il ne s'agit pas d'autorité vis-à-vis d'une personne, il s'agit de vous et vous seul. Votre seule autorité, votre libre arbitre. Il s'agit de cela. Donc ne mettez pas, enfin, ne donnez pas votre pouvoir à une autre personne, quelle qu'elle soit. Parce que vous avez vraiment cette capacité d'avoir votre propre autorité, votre propre discernement. Donc vous avez le Capricorne en mars. Parce qu'avec ces informations, alors pour certaines personnes, avec ces informations, vous allez pouvoir upgrader au niveau de votre travail. Alors vous allez peut-être changer de travail ou vous allez évoluer dans le travail que vous faites, peut-être sur vous ou peut-être dans la matière, hein, la manière dont vous gagnez votre vie. Et donc, pour certaines personnes, vous allez acter les choses dans la matière au travers de ces révélations qui vont vous être faites, hein, après avoir digéré tout cela, bien entendu. Ça va vraiment vous permettre, pour certains, de devenir auto-entrepreneur ou d'avoir votre propre business, etc., etc., avec votre seule autorité, parce que vous avez un leadership en vous, hein. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rééquilibrer et aussi créer du ménage dans vos relations. Parce que pour vous, il s'agit vraiment de transmuter vos énergies, hein. Et quand vous allez transmuter vos énergies, forcément, vous allez faire le ménage dans votre vie, que ce soit perso, professionnel, spirituel, etc. Et vous voyez ce qui est vraiment intéressant dans cette carte, hein, c'est que vous allez faire le chemin pour pouvoir accueillir vos ombres. Donc c'est très important, hein. Ce tirage, c'est important pour vous. On vous dit je ne sais pas si on peut enregistrer ou quoi, ce tirage ou en tout cas le mettre en notification, je ne sais pas, pour que vous puissiez peut-être revoir encore une fois ce tirage à partir du moment où vous aurez travaillé sur vous, parce que vous aurez très certainement, on me dit, d'autres prises de conscience qui ne seront pas forcément activées dès le premier visionnage. Bon, c'est ce que j'entends. Ne prenez que si ça résonne, bien entendu. Parce que vous allez pouvoir accueillir de plus en plus vos ombres. Chose qui vous faisait vraiment très très peur. J'adore. D'accord. Donc ce n'est pas conscientisé et très certainement que la raison pour laquelle je vous dis ça, de revisionner cela, c'est parce que pour le moment, vous ne voyez pas que ces racines. C'est là où il y a toutes les réponses. Et que c'est en travaillant sur cela, en créant du ménage, en allant vers le discernement, en accueillant vos ombres, que vous allez rééquilibrer vos énergies, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment quelque chose d'énergétique et de très profond. Et transmuter ces énergies, hein, il peut y avoir plein de phases différentes, hein, et que c'est un processus. Et donc vous allez assainir les racines de votre famille. Donc c'est pas rien, hein. Donc on parle bien aussi de libération et d'assainir
le poison virulent de cette lignée qui a été piquée par quelque chose d'occulte, d'obscur. Comme c'est un tirage général, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais d'ailleurs ça me pique là. Hein. Ouais. On dit que c'est au niveau maternel surtout, ça pique. Parce que vous voyez, ouais, occulte, et donc du coup c'est une carte à l'envers. Le cobra, vous avez le cobra. Vous avez l'antidote de ce poison. Vous détenez l'antidote de ce poison. Quand vous aurez pris conscience que vous êtes là pour assainir les racines familiales, en lien avec quelque chose qui a été piqué dans le vif au niveau de la famille du côté maternel chez vous. Ouais, il y a comme, je sens, il y a comme un endormissement, un truc flou, comme une anesthésie. Ok. C'est très fort, hein, il y a comme une anesthésie, quelque chose qui n'est pas parvenu à la conscience. Et c'est pour cela que on vous dit que vous, ça sera un double effet qui se coule. Et c'est pour cela que ce sera peut-être important pour vous de re-regarder cette vidéo au bon moment, une seconde fois. Donc, ce n'est pas conscientisé. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et c'est cela qui fait que parfois vous avez l'impression d'être détaché, d'être détaché, d'être coupé de vos émotions. Ouais, c'est vraiment mouse costaud, comme dirait l'autre. La manière dont vous allez transmuter vos énergies pour certaines personnes, c'est au travers d'œuvres artistiques. Vous allez pouvoir mettre les choses dans la matière afin de libérer certaines émotions difficiles à dire, à transmettre. Et ça, vous pourrez le transmuter au travers des œuvres artistiques. Et c'est pour cela que vous avez cette carte de l'artiste. Regardez toutes ces couleurs. Et ça va vous permettre de rééquilibrer vos chakras, vos énergies. Regardez. Toutes ces couleurs qui rappellent les couleurs des chakras. Ah. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que ça. Il y avait une carte cachée derrière. Je découvre avec vous. Athlète. Et ça va vous donner du pouvoir. Ça va vous permettre de transmuter vos énergies et vous pourrez avoir un glow-up au niveau physique. Ouais. Parce que vous voyez, en fait, moi, ce que je reçois comme information, c'est que cette anesthésie-là, je le sens toujours, hein, cette anesthésie que vous avez du côté maternel et qui fait que c'est ça qui vous... c'est ça qui fait que parfois, vous n'arrivez pas à avoir du discernement. Alors, d'autant plus hein, si vous avez un jumeau ou une jumelle perdue. Hein. Mais en transmutant ces énergies, vous allez pouvoir vous... comment on appelle ça? Vous détacher de ces énergies, de ce... Comment on appelle ça? Engouement, non. C'est pas un engouement, c'est pas dévouement. De cet engourdissement, voilà. Vous allez vous réveiller de cet engourdissement et en vous éveillant à cela, vous allez pouvoir avoir un glow-up, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français en fait, mais vous allez pouvoir irradier physiquement. C'est-à-dire que ça va se transmettre dans la matière, mes chères belles âmes. Waouh, c'est super puissant, hein, votre... c'est très puissant, hein, c'est...
Waouh. Et c'est un travail énergétique très profond pour vous, hein, et c'est très intérieur. Donc, euh, mais ça va ensuite irradier à l'extérieur. Donc, on vous dit que vous allez, on va énormément parler de vous, en bien, en mal, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il va y avoir des rumeurs, des choses. On va parler de vous. Ah, mais t'as vu cette personne, t'as vu, mais elle a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Tiens, on dirait qu'elle a rajeuni, on dirait qu'elle a changé, elle réagit plus pareil, elle a le smile, enfin voilà quoi. Et puis il y aura évidemment des personnes aussi là-dedans qui vont être jalouses, qui vont pas comprendre, qui vont vous rejeter, qui vont, vous voyez. Mais ça, hein, c'est la dualité de la vie, c'est comme ça. Il y aura toujours des personnes bon, qui vous jalouseront, qui vont se comparer à vous, et ça va être pas pensable pour eux parce qu'ils vous ont vu d'une certaine manière, avec une certaine case, et puis vous sortez de la case, et puis là, vous avez un glow-up, et alors là, eh ben, c'est pas grave. Vous faites votre chemin, parce que vous faites le travail pour aller vers votre propre lumière. Waouh, c'était très puissant, hein. On va terminer avec... Waouh, on en est à 20, pratiquement 25 minutes. Waouh, mais il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Donc je suis vraiment heureuse pour vous de vous apporter ces informations et prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, d'accord? C'est marrant. Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et moi, je ne sais pas pourquoi, pendant que je lisais cela, j'ai cela qui est apparu. L'autorité personnelle à prendre. Et c'est en acceptant votre vulnérabilité, c'est-à-dire vos émotions. D'accord? Il s'agit d'accueillir ces émotions et ensuite de transmuter cela pour aller dans votre lumière, les amis. Waouh, j'ai adoré, mais vraiment adoré votre tirage, mes chères belles âmes. C'était très puissant et très profond. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas, hein, donc si vous avez aimé, à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice transgénérationnelle, cellulaire et karmique. Si vous souhaitez un petit coup de pouce, hein, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous allez vivre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous aurez toutes les informations ci-dessous en descriptif. Vous avez mon mail, Facebook, mon site, vous avez mon Instagram. Il y a également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants de la façon dont je travaille. Et vraiment, bravo à vous, mes chères belles âmes. Vraiment, bravo à vous. Bravo pour tout ce chemin parcouru. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous qui avez choisi Growth, il y a vraiment quelque chose de lumineux. On va voir ensemble du coup comment embrasser votre ombre pour devenir la personne que vous êtes. Alors, on me demande de prendre 3 cartes de l'oracle bleu. Ouh! Bon, une première carte. Seconde carte, s'il vous plaît. Oui. Et troisième carte. Ah ouais. J'adore. J'adore. Ok. Bon. Alors, déjà, ce qui me parle là, c'est que pour que vous puissiez, comment dire,
éclore votre fleur. Il s'agit d'abord de vous concentrer sur la graine, votre temple intérieur. Vous avez une graine très précieuse à l'intérieur de vous et que pour pouvoir croître et faire éclore cette fleur précieuse que vous avez en vous, il est temps maintenant d'aller en introspection, de faire confiance en vos intuitions et de vous reposer, de dormir, de faire des siestes au lieu de résister. Parce que vous prolongez en fait comment je pourrais dire ça, ce bond en avant. Il y a une petite résistance, de la même façon que vous résistez pour aller vous coucher, et vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus, mais vous n'arrivez pas à aller vous coucher, vous regardez des trucs à la télé ou sur internet ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Et donc c'est une forme de résistance. Donc il y a quelque chose en vous qui résiste encore un petit peu. Donc on vous dit allez dans votre temple intérieur en vous reposant. Pour d'autres personnes, ça va être de la méditation, des retraites, mais pour la plupart d'entre vous, c'est ne plus résister au niveau du sommeil parce que vous téléchargez des informations, vous vous ressourcez. Et plus vous avez de l'énergie en vous, et plus vous pouvez transmuter les énergies négatives. Et c'est cela en fait qui fait que cela vous empêche d'avoir de l'inspiration. Et cela vous empêche d'aller vers votre lumière. On est d'accord ? C'est pour cela que pour le moment c'est comme ça, c'est à l'envers. Parce que justement vous refusez d'aller dans l'inconscient durant votre sommeil pour justement transmuter ces énergies-là. Donc ça c'est une de vos ombres, c'est en lien avec un aspect karmique, avec une vie antérieure. Alors ça pour beaucoup d'entre vous. La plupart d'entre vous, on me dit, en lien avec une vie passée ou une vie parallèle, comme vous l'entendez, qui vous empêche de dormir parce qu'il faut être efficace, parce que plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on me dit cette information-là. Ok, donc on me demande de prendre 2 cartes du soleil radiant. Alors, 2 cartes du soleil radiant. Donc, il y en a. Voilà, parfait. D'accord. Ok, alors, laissez-moi juste télécharger ces informations. Ok. On va prendre aussi une carte du Prismacolor pour donner un petit peu plus de clarification. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Bah ouais. Je parle toute seule. Concrètement, je parle seule puisque je parle. Et puis je parle seule. Enfin bon, vous me comprenez. Ok. Ah oui, parfois, faut rigoler, c'est important dans la vie de pouvoir rigoler. Qu'est-ce que vous croyez Si on s'est incarné pour juste se martyriser et de se dire ouais, j'arrive pas, ou je mérite pas, ça va pas. Ah là 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 là. Ok. 3, on me demande de prendre 3. Donc je vais en prendre 3. Pareil, comme il y a beaucoup de tea leaves, je le fais en 3 tas, comme ça, je prends... Oh là, non. Non. Là, il y en a beaucoup trop. Donc, je mélange, mes chers Malzames. C'est intéressant. Ouh, ok. 1. 2, 3. Alors ça, on me dit que ça va ensemble, d'accord.
et une troisième. Ok, super. Bah, ça aussi, ça va ensemble, très bien. Bon. J'ouvre. Ah, c'est intéressant. Donc ça, en fait, c'est comme ça, d'accord. Alors, on me dit en fait qu'il y a une dichotomie en vous. C'est comme si le mental n'était pas prêt à accepter, on me dit. Que vous pouvez télécharger des informations lorsque vous dormez. Que vous pouvez recevoir des informations lorsque vous dormez. Et donc, il y a comme une dichotomie qui se passe, une sorte de coupure avant d'aller vous coucher qui vous empêche justement d'aller vous coucher parce que hein, vous êtes un petit peu comme Saint Thomas, hein, je ne crois que ce que je vois. Il y a un petit peu cet aspect-là, en tout cas il y a une résistance par rapport à ça, qui fait que ben, du coup vous résistez avant d'aller vous coucher. Et a fortiori, ça vous empêche justement de télécharger, de transmuter mieux vos énergies et puis de passer à la suite, de passer au chapitre suivant. Donc ça c'est, on me dit que c'est une partie de votre ombre. Hmm. C'est comme si le mental, il indiquait que la vie ici-bas, celle que vous vivez ici, c'est ça la réalité, mais le mental refuse d'aller vers l'idéalisme, c'est-à-dire lorsque vous dormez. Paf, c'est pour ça que cette carte est comme ça. Euh, je vous expliquerai pourquoi après, d'accord. Mais en fait, ça vous empêche d'aller vous coucher parce que vous vous fiez plus au côté rationnel, à votre mental qui vous dit non, 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 mais il faut être efficace là, il faut être dans cette vie-ci, hein, faut pas s'échapper là. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là. Et que vous avez cette impression qu'en étant dans la 3D, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, là, de ce que vous vivez, lorsque vous mangez, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes avec votre chéri ou quoi, ou qu'est-ce, eh bien, vous avez l'impression de recevoir, en fait, euh, les récompenses. Mais comme vous n'avez pas de prise lorsque vous dormez, eh ben, vous avez l'impression que tout ça, c'est du flan. Il y a un petit peu ce côté-là. D'accord. Donc, ouais, c'est comme s'il y avait en fait une bataille intérieure chez vous. Et du coup, on me dit, ah, ok, mais je trouve ça rigolo parce que on me dit là où une personne normale aurait trois signes, hein, parce qu'on vous envoie des signes, hein, des synchronicités, des signes, etc., des opportunités. Là où une personne aurait besoin de trois signes, vous en avez besoin de 8. C'est pour ça aussi que ça allonge le timing, forcément, hein, parce que ouais, ça me fait rire. Oui, parce qu'il n'y a pas une acceptation de ce qui est plus grand que vous, de ce mystère, le mystère de la vie, qui n'est pas que ici-bas, encore une fois. Hein, quand on parle d'énergétique, on ne parle pas que de ce que l'on voit. On parle de ce qui est intangible, de ce qui est plus grand que soi. Il y a une part de vous qui refuse ce côté mystérieux. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Parce que c'est une peur chez vous. Vous avez l'impression que peut-être vous allez devenir fou, que vous allez devenir folle. Eh ben, que nenni, j'ai envie de dire. Que nenni. C'est comme si vous aviez la lune noire, ouais, la lune noire en... Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez la lune noire en... On dit en poisson et en scorpion. Et on me dit oui, oui, oui. Une spéciale dédicace pour la personne qui m'a demandé si je téléchargeais des informations pendant que je buvais dans ma paille. J'adore. Hmm, ok, ok. Alors, on me demande de vous remontrer cette carte, hein, de cette dualité qui se trame,
qui est en lien avec la flatterie. Alors vous voyez, vous avez l'impression qu'en étant en 3D là ici-bas, vous avez l'impression que tout se passe bien, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi? Parce que vous vous mettez en position de sauveur, avec le grand cœur, qui fait tout pour l'autre, qui fait tout pour les autres, pour avoir en fait la même chose en retour. Et c'est pour cela que vous résistez pour aller vous coucher, parce qu'il y a tellement ce sentiment de vouloir faire, et parfois au détriment de l'autre. Et si la personne ne vous demande pas de conseils ou quoi que ce soit, eh bien vous vous mettez en position de super pouvoir pour avoir la flatterie, pour être considéré, alors que la personne n'a rien demandé. Mais chez vous, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pour cela que c'est à l'envers, parce que vous n'en avez pas assez conscience. Et si vous en avez conscience, eh ben, vous vous faites, entre guillemets, berner par votre ego. Parce que c'est comme un bénéfice secondaire, hein, c'est-à-dire que ça vous prend quand même beaucoup d'énergie, hein, ça vous fatigue. Et ça vous empêche d'aller capter votre inspiration et d'aller vers votre lumière. Hein. Vous vous rappelez de ça. Hein. Mm. Mm. Ok. Alors, il y a un desk ici. On me dit que cette carte, c'est en lien avec un travail à effectuer qui est nécessaire pour vous. Parce que c'est un vrai frein chez vous de pouvoir évoluer si vous résistez. Résister au soleil, résister au sommeil, c'est un vrai frein pour vous. Hein. Donc vous pouvez être insomniaque, ou vous dormez pas assez, ou vous vous dites que c'est une perte de temps, vous êtes fatigué mais vous n'arrivez pas à aller vous coucher. Enfin, toutes ces choses-là, ou quand vous êtes fatigué en journée alors que vous pourriez faire une sieste, vous vous dites non, 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 il faut que je profite de la vie, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que j'aide un tel, machin, machin. Donc on vous dit pour les personnes qui ont vraiment du mal justement à trouver leur propre rythme, parce que ça, en fait, ça déséquilibre tout. Et rappelez-vous, ça vous empêche d'aller vers l'inspiration et vers votre lumière. Hein. Donc, on vous dit, il serait peut-être nécessaire, alors c'est pas pour tous, mais il serait peut-être nécessaire de faire un petit travail pour débloquer cela, parce que c'est en lien avec un aspect karmique. Donc, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais du coup, ben, c'est comme un programme que vous téléchargez et vous n'arrivez pas à faire autrement, du moins pour le moment. Donc voilà, on vous demande de faire un petit travail là-dessus parce que ça va remettre les choses un peu plus d'équerre pour vous. Oh, ok. En fait, alors, il y a un sentiment chez vous d'énorme culpabilité. Hein. C'est comme si, alors c'est inconscient pour la plupart d'entre vous, mais c'est comme si, pour vous, dormir, vous reposer, c'était mourir. Parce que vous ne contrôlez plus rien. Pourquoi? Et on vous reparle justement de... Ouais, ok. Oh. Attendez, laissez-moi boire. Ok. Dans ce passé karmique, vous étiez en train d'ascensionner. C'est pour cela que vous avez la montagne. C'était pour rejoindre la sagesse, les sages. Et donc,
vous êtes monté, hein, vous êtes parti en excursion pour aller dans cette montagne et aller à la rencontre de ces sages qui faisaient partie de votre famille d'âmes. Et quand vous êtes arrivé, c'était trop tard. Il y avait des ossements. Et vous, en fait, ce qui s'est engrammé chez vous ici-bas, c'est que vous ne voulez plus perdre de temps. Il y a quelque chose qui vrille en vous et qui est « je ne veux plus perdre de temps ». Mais ce que vous ne comprenez pas, et c'est pour cela que vous rongez votre sommeil, hein, et que vous avez du mal à dormir ou que vous dormez mal, etc., etc. Parce que en dormant, vous avez cette sensation que vous ne pourrez pas aller plus loin dans vos idéaux, dans le côté idéal de ce que vous pourriez vivre. Parce que ce qui était intéressant, c'est que lorsque j'ai tiré ces cartes, ça a poussé cette carte. Elle était comme ça a poussé comme ça. Ça vous empêche d'aller vers votre idéal. Vos rêves, vos aspirations, votre lumière, votre ascension. Et c'est vraiment quelque chose qui est très fort en vous, hein, mais c'est caché, c'est c'est mystérieux, c'est caché, c'est pas ouvert à la conscience en fait. C'est pour cela que vous avez cette carte du Sauveur. Parce que vous auriez tellement voulu être là pour empêcher ça. Et c'est plus fort que vous, hein. C'est pour cela que vous êtes tout le temps en position de sauveur. Il s'agit vraiment d'embrasser cela, hein, d'accepter ces informations, d'accueillir ces informations, d'accueillir cette chose qui est devenue une grosse ombre pour vous parce que cela vous maintient au bas de la montagne. Et vous pouvez faire tellement plus. Alors, il y a cette carte du fire, du feu, et du firecracker. Vous voyez cette explosion là? C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'endormait en vous, dans cette torpeur-là, même lorsque vous êtes en 3D, même lorsque vous ne dormez pas. Et du coup, ça endort votre feu intérieur qui est pleinement là. Et il s'agit de faire exploser pour faire apparaître votre feu intérieur qui est en lien avec le second chakra, qui est le chakra sacré, qui est en lien avec la créativité, avec l'inspiration, pour que vous puissiez aller pleinement dans votre lumière. Pour les personnes pour qui ça résonne, si vous avez, on me dit, alors c'est pas pour tous, hein, mais si jamais
Si jamais vous avez hésité avec le groupe numéro 1, et seulement pour les personnes qui ont hésité, allez voir également ce tirage numéro 1. Mais quand ce sera le bon moment, peut-être que là c'est pas le bon moment, ce sera peut-être après, vous verrez, hein, ok? Waouh! Ouais. Donc c'est vraiment en lien euh, avec une vie antérieure, hein, mes chères belles âmes, hein. C'est vraiment karmique, hein, là. Et c'était très fort, donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être transmuté. Si vous pouvez le faire seul, c'est très bien. Si vous ressentez que au travers de ce tirage, vous vous dites ouais non mais là, je sens que là j'ai besoin d'un coup de pouce, etc. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, d'accord? Seulement pour ceux pour qui ça résonne. Alors, nouvelle lune. C'est important pour vous la nouvelle lune. On dit si vous souhaitez prendre un rendez-vous, faites-le. C'est important de demander au praticien, à la praticienne, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que ce soit lors de la pleine lune. Non, de la nouvelle lune. Pour que cela puisse vous remplir. Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs avec bienveillance, tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. C'est ça, accueillir cette nouvelle énergie. C'est le feu chez vous. Bah, regardez, même cette carte, hein, elle parle de ressourcement. Donc, vous voyez. Donc, un rendez-vous, un jour de nouvelle lune. Waouh! C'est incroyable comment c'est très puissant, hein, le premier tirage c'était aussi puissant, le second tirage pareil. Waouh, c'est très fort, c'est très fort. J'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Vous aurez mon mail en dessous de cette vidéo en descriptif. Vous avez mon site internet, Facebook, Instagram. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants sur la façon dont je travaille. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes du groupe 2. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, vous qui avez choisi, alors je sais pas si on dit ideation ou ideation, regardez. Eh bien, nous allons voir ensemble comment embrasser votre ombre pour devenir la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Alors, on va prendre d'abord le prisme oracle. On va en prendre 2. Ok. 2 ou 3. 2. Alors, on va voir. On va se laisser porter par ce qui est. C'est la meilleure réponse pour tout, hein. Vraiment. Ouais, elle voulait sortir cette carte. Je l'avais vue en 2 de deck, elle est sortie. D'accord, ok. Ok, donc moi ce que je ressens très fortement, c'est que alors il y a un esprit mercurien, il y a un esprit aussi gémeaux. Donc, ce serait intéressant de voir un petit peu dans. Ouais, il y a un tic là, il y a un tic. Ouais. Ok.
quelque chose qui est une prise de chou là au niveau du mental et parfois vous pouvez avoir des tics mais qui sont liés au fait que ça fume au niveau de votre mental. Hein. Ok, donc on vous demande de lâcher prise justement avec ce mental parce que tant que vous mettez en avant tout ce mental en vous, eh bien vous ne pouvez pas lâcher et justement laisser être ce qui est. Parce que vous exercez en fait une pression énorme au niveau de votre tête et comme ça ne va pas forcément comme vous le souhaitez en temps et en heure, c'est quelque chose dont vous n'avez pas forcément conscience, mais encore une fois, je vous invite vraiment à aller vers votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne pour vous parce que c'est un tirage général, qu'il y a des messages qui vont vous parler, des messages qui vont moins vous parler et c'est tout à fait normal. Mais pour beaucoup de personnes, vous ne voyez pas en fait toute la frustration que cela entraîne derrière et qui du coup crée beaucoup de colère, beaucoup de sentiments d'impuissance, de frustration justement. Hein. La frustration, je trouve que cette carte, elle est elle est vraiment très parlante parce que c'est comme si vous vous forciez justement à mettre cet élément-là dans cet espace rond et vous voyez bien que ça ne peut pas y aller. Et donc, ça crée énormément de frustration, de colère, de sentiments d'impuissance, du fait de se sentir nul et tout ce que vous voulez. En tout cas, dans cette vibration-là. Mais on insiste sur le fait que vous êtes doué. Vous êtes doué pour mettre en place des concepts et des idées. Donc ça, ce n'est pas à enlever, mais c'est tout le reste en fait. Parce que de la même façon que pour chaque signe, il y a vraiment l'ombre et la lumière dans toute chose, parce qu'on est dans un monde où il y a de la dualité, et bien chez vous, vous avez ceci et vous avez ça. Et on vous demande de lâcher prise pour ne garder que le meilleur, c'est-à-dire votre talent. Votre talent peut-être pour raconter des histoires, pour mettre les choses en œuvre. C'est vraiment au niveau des idées et des concepts, donc ça peut être des choses créatives que vous allez mettre en place, que vous allez mettre en œuvre, que vous allez mettre dans la matière. Ça peut être un livre, ça peut être des œuvres, ça peut être beaucoup de choses. Ok. On va prendre aussi 2 cartes pour compléter. Ouh. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Alors. Là. Ok. Très bien. Quoi d'autre? Ok. Celle-ci, donc je la prends. Très bien, c'est celle-ci. Ok. Une carte de l'archétype. Ok. Et on me demande de prendre une carte des starseeds. Donc j'ai pris une carte donc, de l'oracle bleu, 2 cartes de l'oracle bleu, une carte des archétypes, une carte... Non, on me demande d'en prendre 2. 2 cartes des starseeds, qui veut dire donc graines d'étoiles en français. Alors, ok, c'est ça, celle-ci. Ok, c'est ça. Bon, alors c'est quoi ça? Ok, génial, très bien. Bon. Il manque une carte là, laquelle? Un tea leaf. 2 tea leaves, d'accord, ok. 2 tea leaves. Alors, non. Hop. Ça arrive, hein. La livraison arrive. Ah là là, faut bien rigoler quand même. C'est important, hein. C'est super important. Parce que si on s'est incarné ici-bas, hein, c'est pas juste pour subir des épreuves et puis se dire ah mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben non, vous êtes là aussi pour vivre, pour jouir de la vie, pour faire l'amour, pour rigoler, pour se fendre la poire, puis avoir de belles surprises. Ok. Ouh, ce sera celle-là, très bien.
Bon, bah génial. Ouais, il y a quelque chose de chaotique, hein. Ouais, on me dit crise, hein, il y a des crises hein, chez vous, hein. Il peut y avoir un aspect chaotique et quelque chose de soudain qui vous qui arrive comme ça et dans la façon dont ça émerge à la conscience, c'est un peu ça chez vous, hein. J'adore, oh mon Dieu, j'adore. Bon, vous allez comprendre pourquoi je dis que j'adore, parce que bon, quand même, je vous montre, hein. Là, je ne peux que vous montrer hein, que les tea leaves, regardez-moi ça, il y a tout ça quand même, hein. C'est énorme, on est d'accord, il y a tout ce gros tas. Et dans ce gros tas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est magnifique, moi j'adore. Vous avez le vase qui va avec la tulipe et qui va au mois d'avril. Donc le mois d'avril peut être quelque chose d'important pour vous, donc c'est un tirage général, mais ça veut dire cette saison, d'accord? C'est-à-dire le mois prochain. Cette saison, le mois prochain, si vous le regardez à un autre moment. Mais en tout cas, si vous le regardez maintenant, eh bien, ce sera pour le mois d'avril et nous sommes au mois de mars, mes chères belles âmes. Il y a quelque chose qui va fleurir, mais ça, c'est vous qui choisissez. Parce que, vous savez, alors oui, il y a des choses, effectivement, il y a des choses qui sont dessinées, mais il y a des choses, et beaucoup, 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 où vous avez vraiment votre libre arbitre pour accepter, ne pas accepter, rencontrer, pas rencontrer, etc., etc. Et donc là, ça parle bien en fait de votre libre arbitre. On vous dit, est-ce que vous avez envie d'avoir ce vase, ce merveilleux vase, pour pouvoir le remplir d'une fleur et que ça puisse jaillir tel les cerisiers en fleurs pour le mois d'avril. Donc ça veut dire vous donner naissance et clore votre fleur. Donc c'est fou parce qu'il y a vraiment un lien entre les trois. C'est comme s'il y avait une continuité, c'est comme si, et ça c'est des énergies collectives, il y a vraiment quelque chose de très puissant actuellement qui font que il y a comme un resserrement, comme quelque chose qui, vous savez, c'est comme le citron que l'on presse et il y a tout le jus qui coule. Eh bien c'est vraiment la même sensation que j'ai par rapport à ce tirage et puis par rapport à d'autres, où il y a une interconnexion entre les tirages. Bon, alors il s'agit de quoi? De donner naissance, de faire éclore quoi? Hmm, ok. Alors, il y a une seconde lecture par rapport à ce que je viens de vous montrer. Je vous ai dit que vous, en fait, parfois, votre mental, il fume. Il fume parce que il y a énormément, énormément de choses à l'intérieur de vous. Et parfois, ben, quand on a un mental très puissant, on est en super puissance et à ce moment-là, ça commence à fumer. Et quand ça ne va pas tel que vous le souhaitez, parce qu'il y a quand même cette image du contrôle, hein, cet aspect du contrôle en vous, et c'est pour ça que, encore une fois, hein, il y a le lâcher-prise hein, qui est là, surrender. Euh, Parce que cela peut vous mettre en colère, cela peut vous mettre dans la frustration, cela peut vous mettre dans le sentiment d'impuissance qui fait que bah, du coup ça stoppe votre évolution et le fait de pouvoir transmuter ces énergies parfois qui peuvent être négatives pour vous, hein. Et donc, on vous demande en fait de calmer les émotions qui vous viennent, hein, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par les émotions qui vous viennent, de colère, de frustration, de sentiment d'impuissance, etc. Ou parfois d'autosabotage pour certains, certaines, euh, pour faire éclore cette fleur et pour, pour qu'il y ait une éclosion de la fleur, il y a besoin du soleil, il y a besoin de lumière, d'accord? Et cette lumière en vous, en fait, c'est d'allumer ce feu intérieur. C'est d'allumer ce feu intérieur pour vous afin de faire émerger aussi votre feu créateur. Ce n'est pas assez conscientisé pour vous parce que la créativité, ça demande du lâcher-prise. Vous voyez? Ça demande une certaine forme de lâcher-prise justement pour ne pas que le mental fume. En fait, il y a la nécessité
d'utiliser tout ce que vous êtes en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'une tête. Vous avez un cœur, vous avez des tripes. Vous... La créativité, ça demande d'aller dans votre second chakra qui est le chakra sacré, la créativité. Et vous avez besoin de ce feu intérieur. D'accord, d'accord. Parce que en fait, vous, je vous ai dit, hein, comme dans tout élément, il y a l'ombre et la lumière. La lumière de ce feu-là, c'est la créativité. C'est le fait d'être passionné et puis de créer des choses, etc., etc. Donc c'est pas pour rien hein, que vous avez ideation en ideation et que vous avez aussi cette couleur orange qui rappelle ce feu intérieur. Hein. C'est pas pour rien. Mais en fait, vous vous attachez, vous, à ce feu, mais uniquement pour la faire fumer au niveau de votre tête, c'est-à-dire le mental. Il y a la nécessité de le faire descendre dans votre chakra sacré. C'est pour ça qu'il y a cet attachement. Et peut-être que vous ne vous rendez pas assez compte de cela. Alors, si à partir du moment où vous avez des manifestations de migraines, de maux de tête, de coups vraiment qui... Vous voyez ? Et c'est pour ça que vous avez des prémices avec des tics chez vous, hein, qui peut être au niveau du cou, au niveau de la tête, un mouvement brusque qui arrive soudainement, vous ne le contrôlez pas et ça arrive. C'est un tic, c'est les premiers signes de cet enfumage, ok ? Donc en fait, vous vous attachez à ce feu, mais pas à ce feu intérieur qui est là, en dessous, mais là. Donc il y a vraiment quelque chose à calmer chez vous, hein, je vous le dis. Ouais. Et vous voyez en fait, ok, c'est ça en fait votre ombre, hein. C'est que je vous ai parlé de cet esprit mercurien ou du Gémeaux hein, qui voit sa tête enfumée, qui parle énormément, qui englue les informations les uns aux autres et qui du coup s'en mêle un petit peu les pinceaux. Il est temps vraiment d'aller vers la créativité. La créativité, c'est aussi lié à la fleur, c'est éclore cette création, hein, cet utérus et ce féminin sacré, parce que le vase, c'est ça, c'est le fait de... C'est comme une coupe, en fait, vous voyez, une coupe ou une coupelle où vous recevez les informations, l'intuition, l'inspiration, et puis tout le côté créativité. Et c'est ça qui a besoin d'émerger en vous. Alors peut-être que vous avez des prémices parce que peut-être vous êtes attiré par les arts, vous aimez les stand-up, vous aimez aller au théâtre, voir de la danse, voir des expos, aller dans les musées, etc., etc. Et c'est quelque chose qui vous émeut à chaque fois. Mais sachez que ce qui vous émeut, c'est que c'est le rappel de qui vous êtes aussi. Un être éclairé qui a énormément de créativité et vous ne le voyez pas assez parce qu'il y a trop d'enfumage au niveau de votre mental. Pour certaines personnes, encore une fois, dois-je le préciser. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir avoir une page blanche. C'est pour ça que vous avez Virgin, Vierge. C'est comme avoir une page blanche pour laisser œuvrer ce qui est plus grand que vous au nom de la création. Ah, alors, ça c'est très spécifique, très spécifique pour certaines personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui ont du mal et qui bataillent et qui du coup se laissent emporter par l'enfumage et qui ont des migraines, des maux de tête parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher, parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose qui bloque et que vous savez, pour ces personnes-là, hein, j'entends, et que vous savez qu'il y a quelque chose à voir avec vous. Il s'agit de lâcher prise avec votre besoin de contrôle, parce que le mental, c'est le besoin de contrôle, de contrôler son environnement. Et plus en fait vous faites cela, et plus c'est comme ça. Ça ne rentre pas, ça résiste,
ça ne rentre pas. Parce qu'il y a la nécessité comment dire, de transmuter les énergies afin que votre mental ne prenne pas toute la place. C'est vraiment aller dans le saut de l'inconnu et avoir devant soi une feuille blanche et non pas fait de plein de formules magiques. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire une five, il faut faire ceci, cela, il faut invoquer machin, il faut faire tel rituel, etc., etc. Il s'agit surtout de vous, de créer cette page blanche. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que, en calmant ce mental, qui est très fort, vous allez pouvoir changer la donne. C'est une chose dont vous n'avez pas conscience. Et je le dis spécifiquement pour notamment les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui n'ont aucune conscience de ce que c'est que le nettoyage cellulaire, tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, etc. Parce que peut-être on vous a conseillé de voir cette vidéo, blablabli, blablabla. Ok? Donc c'est très spécifique. Hein, okay. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment, je sens énormément les énergies collectives et donc parfois, voilà, j'ai des informations qui tombent, donc ça va concerner certaines personnes et pas tout le reste. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que ça va vous permettre de vous nettoyer au niveau cellulaire parce que vous venez d'une famille, d'une lignée, qu'elle soit paternelle ou maternelle, où le mental a toujours été mis en avant. C'est l'efficacité, c'est être vraiment dans le côté rationnel, scientifique, faut que ce soit prouvé, etc., etc. Mais sachez que la chose la plus importante, c'est pas forcément les résultats au niveau des sciences, des résultats au niveau des chiffres, les statistiques, etc. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça, c'est plus grand que vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous pourriez justement accéder à cette profonde guérison au niveau cellulaire et donc transgénérationnel. Et vous savez, quand vous faites cette libération-là, c'est pour vous, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que au niveau des cellules, en fait, vous venez de la cellule de votre père et de votre mère, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Ce qui fait qu'en vous, quand vous engrammez des informations là depuis votre conception, c'est pas simplement vos informations, mais c'est aussi les informations de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. Donc, il y a un dialogue cellulaire qui est constant. Ce qui veut dire qu'en procédant à ce nettoyage, à cette libération, à cette guérison au niveau cellulaire qui concerne ce mental surpuissant, eh bien non seulement vous libérez vos ancêtres là-dessus, mais également les descendants. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos nièces et neveux et nièces, etc., vos cousins, etc., etc., etc. Donc ça crée de l'espace, voyez, pour de nouvelles informations. C'est pour cela que la page blanche est importante. Et autre chose par rapport à ce nettoyage cellulaire, parce qu'il ne s'agit pas que le côté mental, etc. Ça va aussi calmer tout cet aspect de Mars. Parce que là, c'est la carte de Mars. Qui rappelle le conflit, les coupures, qui rappelle la guerre, qui rappelle tout cela. Ouais, la guerre, le conflit. Et le fait que du coup, vous n'arriviez pas à aller dans votre cœur, c'est-à-dire vos intuitions, c'est-à-dire vos émotions. Et je vous rappelle, et ça peut aller très vite parce que vous voyez, vous avez quand même ça. Donc le shift, il est très, 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 très fou hein, et incroyable. Et ça peut être très rapide. Donc encore une fois, je le rappelle, pour les personnes qui vont regarder ce tirage maintenant, c'est pour le mois prochain que cela peut arriver.
Et pour les autres qui vont regarder cela plus tard, étant donné que c'est un tirage intemporel, eh bien ce sera pour le mois suivant, parce que tout est juste. Waouh! C'est puissant parce que du coup, c'est comme faire pour vous un bond quantique. Hein. C'est énorme parce que c'est quelque chose, cette histoire du mental qui est surpuissant, ou voilà, vous vous êtes construit avec ça. Et il ne s'agit pas de vous dire, bon, bah, ça veut dire que j'ai tout faux. Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit toujours de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que vous êtes allé dans un côté extrême du mental qui a pris le pouvoir sur tout le reste, où vous n'écoutez pas vos besoins, où c'est toujours le résultat qui prime avant tout, l'anticipation et ne pas vivre le moment présent, etc. etc. Et que l'équilibre, ce serait d'utiliser votre mental, c'est-à-dire, oui, former des concepts, des idées, mettre en œuvre des choses, etc. Parce qu'on a besoin du mental, bien entendu, mais c'est pas le mental au service de ce que vous croyez, mais c'est au service de votre cœur, au service de vos besoins, au service de ce que vous souhaitez et non pas ce que les autres ont souhaité pour vous. Alors, on va prendre 2 cartes du soleil radiant. Alors c'est intéressant parce que je vous parle du cœur, c'est-à-dire que c'est le mental au service du cœur et pas le mental au service d'une société qui vous dit fais ci, fais ça, fais tel chiffre euh, pour telle date, etc., etc. Ce qui met énormément de pression et donc enfumage, enfumage, enfumage. Et du coup, on me dit, eh ben, c'est pas simplement au niveau du professionnel, mais également au niveau plus perso. Parce que vous avez, en fait, c'est incroyable, vous avez flirtation, donc le flirt à proprement parler. Et vous voyez toutes les fleurs. C'est incroyable. Et le soleil qui rappelle le feu. Et les fleurs, vous l'aviez avec, je vous le rappelle, la tulipe et le mois d'avril. Et que c'est quelque chose, donc le flirt, ça peut parler de romance, ça peut parler de rencontre, ça peut parler de quelqu'un qui vous plaît ou que vous allez probablement rencontrer, hein, parce que c'est toujours un tirage général. Mais regardez en fait, regardez, mais elle est magnifique cette carte. Parce que ça peut vous booster en fait. Ça peut vous booster justement pour travailler sur ce vase, c'est-à-dire le féminin sacré. Ouais, parce qu'il y a un côté très sérieux quand même chez vous. Hein, je vous apprends rien de nouveau, je crois. J'adore cette carte parce que, vous voyez, ça parle de détente, ça parle, oui, d'un côté détendu, quoi. Tranquille, où on, on a plaisir à être avec la personne. Et regardez l'aura que ça vous met en place là. Vous avez besoin de soleil, hein, vous avez besoin de lumière. Donc, j'avais déjà dit dans un tirage, mais pour certaines personnes, si vous avez l'impression que le moral baisse vraiment, vraiment en période hivernale à partir de l'automne, eh bien peut-être que vous devriez faire une séance de luminothérapie. Hein, vous avez des lampes que vous pouvez acheter à Nature et Découverte. Il faut à peu près 10 000 lumens hein, pour que ça marche. Et vous mettre sous cette lampe là, face à cette lampe pendant à peu près une demi-heure chaque jour. Et ça va vous permettre de rééquilibrer vos hormones parce que voilà, quand on est en manque de lumière, en fait, il y a certaines personnes qui
qui ont un déficit et, et où ça crée en fait un déséquilibre au niveau hormonal. Et donc après, ça crée une forme de dépression qu'on appelle la dépression saisonnière. Saisonnière parce que ça n'arrive que durant la période hivernale. Enfin, ça dure entre 4 et 6 mois, hein, automne jusqu'au début du printemps. Et je vous en parle parce que c'est ce qui m'est dit, hein, donc c'est important. Et oui, je vous en parle d'autant plus que j'ai connu ça et que je sais ce que c'est, évidemment. Ok. Oui, parce que en fait, ouais, il y a un petit sabotage là-dessus, hein. Donc ça va vraiment parler pour les personnes qui sont célibataires, mais également pour les personnes qui sont en couple parce que il y a un besoin de renouveau, quoi. Il y a un besoin de renouveau pour faire raviver cette flamme. Cette flamme où ça? En bas. Pas simplement là-haut, mais en bas. D'accord. Le chakra sacré. Ah là là, je suis d'une humeur. C'est important de rire. Hmm. Ah oui, parce que ça vous met dans l'indécision, tout ça. Oui, mais bon, parce que nanani, nanana. Et ça, c'est encore le mental. Oui, mais nanani, nanana. Oui, mais bon, après, nanana, nanana. Et puis, dès qu'on est dans le mental, on va trouver toutes les excuses possibles. Donc, moi, je vous dis juste une chose. Quand vous vous mettez dans ce truc infernal, hein, du mental, si vous vous dites mais tatati tatati tatata, mais tatati tatata tatata, mais tatati tatata tatata, si vous avez dans votre tête le mais qui arrive plusieurs fois, ou quand vous parlez avec une personne justement de ce flirt, de quelqu'un qui vous intéresse, patati patata, et que la personne vous dit bah c'est génial, oui mais patati patata, oui mais patati patata, oui mais patati patata, ça veut dire que vous êtes dans un gros moulinage au niveau du mental. Le mais patati patata, c'est-à-dire trouver toutes les excuses possibles. Alors, quand vous êtes dans le mental depuis toujours, le meilleur moyen de savoir si vous êtes réellement dans le mental, c'est mais patati patata. C'est-à-dire que vous allez trouver toutes les excuses possibles pour vous dire que oui, non, vous avez raison de pas, comment dire, de pas continuer parce que de toute façon ça sert à rien, parce que de toute façon cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, parce que de toute façon elle est plus jeune que moi, ou alors par rapport à ce que je recherche, c'est pas ça, parce qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez petit, il n'est pas. Bon. Je crois que c'est pas la peine que je continue plus loin, vous le savez. Mais c'est ça qui vous met en fait dans l'indécision et ça vous n'en avez pas conscience. Ça vous met vraiment dans des angoisses très fortes parce que en fait vous n'êtes pas relié à votre cœur à ce moment-là. Vous êtes relié juste là à mouliner, mouliner, mouliner. C'est clair? Bon, eh bien on va terminer avec ça parce qu'on en est bientôt à 30 minutes quand même les enfants. Les enfants. Non, non, je ne suis pas là pour vous infantiliser. Pourquoi je vous ai dit les enfants? Ah ouais, ce sera intéressant de savoir. Pourquoi? Oui, c'est vraiment en lien, cette mémoire, elle est vraiment en lien avec le fait qu'il y a un aspect transgénérationnel et qu'il y a un lien avec les enfants, donc vous en tant qu'enfant, ou vous avec vos enfants aussi, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer au niveau cellulaire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie de travailler sur vous. Et c'est pas du tout, comment dire, comment on appelle ça, du prosélytisme ou quoi que ce soit. C'est que voilà, moi je reçois les messages comme ça. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, hein. Alors, j'ai 2 cartes. Il y a Poisson. Et Feu intérieur. On l'invente pas celle-là, hein. Ok. Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, mais à partir du moment où vous n'êtes que dans le mental, vous n'y arrivez pas ou vous avez beaucoup de mal. Donc il s'agit vraiment de calmer le mental pour justement pouvoir accéder pleinement à cette connexion naturelle avec la source. Empathie et compassion, c'est vraiment au niveau du cœur. D'accord? Donc utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation
et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc, on ne parle pas du tout de là. Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et moi, j'entends ce que tu ne te sens pas capable d'accomplir. Parce que c'est surtout entre vous et vous, hein, quand il s'agit vraiment de ce mental. C'est que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de. Et ce n'est pas forcément les autres qui vont vous associer à cela, c'est vous-même. Donc vraiment, travaillez sur cela parce que vous pourrez vraiment réaliser de très belles choses et puis être dans un amour aussi plus serein et réanimer votre feu intérieur et notamment au niveau de la créativité parce que vraiment, oui, on me dit, après tout est open bar, hein. Tout est open bar, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez travaillé sur cet aspect transgénérationnel et sur le fait que vous êtes, c'est un effet domino hein, qui fait que du coup c'est mental, 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 et vous avez vraiment besoin de lâcher ça et de voir l'autre côté du mental, c'est-à-dire être au service du cœur, et je ne le répéterai jamais assez, mes chères belles âmes. Waouh! J'ai beaucoup rigolé durant ce tirage, mais c'est comme une façon de vous lâcher la grappe hein, avec le côté, le raisonnement, le raisonnement, le raisonnement. Il y a un temps pour tout, mes chères belles âmes. Il y a un temps pour tout. Waouh! Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, transgénérationnelle et karmique. Vous aurez toutes les informations dans le descriptif ci-dessous. Vous avez mon mail pour me contacter, mon site internet pour savoir qui je suis. Vous avez Instagram où je poste parfois des vidéos, Facebook où je relais aussi les infos. Et puis vous avez une vidéo qui s'appelle Consultation comment ça se passe pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants sur la manière dont je travaille. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.